ce soir, on teste Trench Crusade. C'est une partie d'initiation. Bon, c'est une table de Mordheim, mais ça fait très bien le boulot. Je vous en prie. Hein. Allez, donc moi je vais jouer mon Castigator. Mon Castigator, il avance de 6. Donc il va essayer de se rapprocher de l'objectif, vu qu'il a des petits bonus à ses alliés autour de lui. Hop. Il va se mettre juste là. Maintenant il va essayer de courir. C'est bon, ça fait 9. Donc il va courir, mais il va courir en se planquant derrière la maison. Il n'a pas d'arme de corps à corps, enfin de distance. Fin de son activation, à toi. Ok. Moi j'ai un Shock Trooper à l'intérieur. Il va déjà marcher de 6. Donc il arrive à la même hauteur que son collègue. Donc j'arrive là. Je pourrais déjà me permettre de tirer. Tu peux tirer, si tu as l'arme de tir. Sache que les Prussiens ont la règle spéciale qu'avec les grenades, au lieu de les lancer à 8 pouces, ils les lancent à 12. Et une grenade, c'est très fort. Parce qu'en fait, tu en as en illimité. Ok. Et en plus, ça ignore la longue portée, ça ignore le covert. Et en plus, ça met des points de sang supplémentaires. Donc pour toi, c'est tout bénéfique de me lancer des grenades. Surtout que là, si tu me la lances sur la nonne, Ouais. vu que c'est une explosion, lui va prendre. Et peut-être lui, si on calcule bien. Ça marche. Le musicien, il m'aide là-dessus aussi. Non, parce que c'est que les jets à risque. Là, ça va être un jet d'attaque classique. Ok. Donc tu vas lancer ta grenade. Alors, faut peut-être que je me rapproche en fait. C'est... Ah non, portée 12, tu m'as dit. Portée 12 pouces. C'est que les Prussiens qui l'ont. Portée 12, on est bon. Par contre, si je m'approche, je suis dans le décor, mais je peux m'approcher après mon tir. Tout à fait intelligent. Donc la portée, on est très bien. Oui. Il y a moins de 9. Donc j'envoie mes dés. Allez. 2D, 7 pouces. 8. 8. Ton attaque elle passe. Donc, ta grenade, elle a le mot-clé shrapnel. C'est d'accord avec moi? Donc ça veut dire que de base, dès le début, je prends un jeton sang. Tu as visé qui? La nonne? La nonne, ouais. Ok. Donc elle prend un jeton sang pour commencer. Ensuite, maintenant, à toi de faire les dégâts. Comment tu fais les dégâts? Je n'ai pas d'armure, donc ton jet ne va pas être modifié. Donc tu vas prendre 2 dés. Et en fonction du résultat, je vais te dire si c'est rien, un jeton sang, à terre ou hors combat. 10. 10, eh bien, je peux te dire avec conviction qu'elle est morte. Parce qu'en fait, tu tues une figurine à partir de 9 pouces. Donc elle est hors combat. Premier kill. Au premier tour de jeu. En plus, elle n'a pas d'arme. Ok, est-ce que tu veux faire autre chose avec ce personnage? Toi, il te reste plus grand monde à jouer, toi. Moi, il m'en reste un, le Il communicant t'en reste un qui ira jamais dans le bâtiment. Donc, déjà, moi, je vais prendre un point de victoire. Alors là, tu en as. Parce que j'en ai 2 contre 0. C'est ça. Donc là, tu prends 2 points de victoire pour ton Ah, attaque. eh ben non, remarque, si je me fais rentrer, je prends un point de victoire en plus. Ouais, donc je vais courir. Donc là, tu cours avec le Shock Trooper. Ouais, qui vient de tirer. Qui vient de tirer, il a le rapide assaut avec 3D. Et en plus, avec j'ai le un musicien, musicien, ça fait 4 dés. c'est 4 dés. Bon, on est large. Large. Donc, je peux prendre position dans le bâtiment, me mettre à un endroit sympa. J'ai 6 pouces pour le faire. Ouais, moi je vais aller de ce côté plutôt. Comme ça, je vais me mettre là. Allez, hop. Très bien. Ok, c'est joué pour lui. Ok, bon, on en reste un. Le communicant. Il va juste marcher au début. Ensuite, il va courir. Eh ben, il court pas. Voilà. Donc, dommage pour lui. Fin d'activation. À toi de jouer. Ok, à moi. Du coup. Il me reste mon leader.
Tu peux nous rappeler les règles du scénario, du coup, c'est quoi exactement? Alors, pour le scénario, on va faire un truc très simple, vu que c'est une initiation. On fait une prise de place centrale. Donc, on va comparer le nombre de figurines alliées et ennemies. Et en fait, en fonction de la différence, ce sera plus simple pour lui en fonction du nombre de figurines qu'il a en plus que moi dans la place centrale. Et inversement pour moi. Oh, c'est super. J'essaie de courir. 7. C'est bon. J'en rajoute 6. Une porte de ce côté, non. Pas la porte de ce côté. On va mettre. Merde. Pour aller là. Ça fait 4. Je peux essayer d'escalader. D'ailleurs, je viens de penser, tu n'as pas fait les dégâts pour lui, parce qu'il était pris dans l'explosion de la grenade. Je dis toujours avec 2 dés. Attends, je termine le déplacement. D'ailleurs, lui, il prend aussi un petit point de J'essaie sang. d'escalader. Le musicien, il est un peu loin. Je rajoute 2 dés. C'est raté. C'est raté. Il escalade pas. On revient sur les dégâts de l'autre. Ouais. Donc là, tu peux faire juste les dégâts. Il est pris dans le souffle de l'explosion. 5. 5, il prend un jeton sang. Donc là, il en a 2 en tout. Parce qu'il a pris celui du shrapnel, et là, il prend celui du dégât. Ok. Il me reste plus qu'un mec à jouer. C'est ça. La barrière fait 2 pouces. Donc là, même en marchant, il faut que je fasse un jet à risque pour la passer. Tout à fait. Donc on va commencer par ça. Il s'arrête là. Bon, tiens, il a pas envie. Ok. Et là, on est Début du nouveau tour, on peut récupérer, on nettoie la zone Hop, hop. avec les personnes. Tour 2. Tour 2. Alors j'ai pris du coup 3 points. Là. Tu as 3 points. Donc là, tu débutes ton tour à 3 points. Donc je pense que pour moi, ça se présente très très mal. Je vais mettre un marqueur là. Juste là. Eh bien, écoute, il va courir. Il va courir. Il va courir ici. Hop. Et ensuite, vu qu'il les voit au-dessus de la barricade, il va charger. Hop. Donc il prend 7 pouces. Donc là, je suis à 6. Je Ouais, ça suis suffit. large. Je peux aller au corps à corps avec toi. Et encore, je crois que j'ai pas la place. Ça va être chaud. Ouais. Bon, tu sais quoi, allez, je vais aller avec lui. Parce que j'ai pas la place. Voilà. Alors, un corps à corps, ce n'est pas comme dans les autres jeux. Ce n'est pas je tape, tu tapes. C'est juste je tape. Et toi, ça veut dire ton prochain tour, quand tu vas activer la figurine, tu vas taper. Si elle est encore en vie, je te tape. Tu peux partir. Bon, par contre, si tu pars, tu prends une attaque à la volée. Donc, autant te dire que lui, tu ne veux pas prendre une attaque à la volée avec lui. Donc lui, il a un profil un peu particulier pour ses armes. Ok. Donc en fait, lui, il peut choisir d'attaquer soit avec sa masse, soit avec sa main. Bon, là, vu que c'est un petit péon de base, je vais attaquer avec la masse. Donc, le jeu te dit, tu as 2 dés de base, quoi qu'il arrive. Hop. Ensuite, quand je regarde la fiche de mon personnage, il me dit que j'ai plus de dés en mêlée. Je rajoute 2 dés. Ça, c'est que pour la touche. Ensuite, j'ai pas de bonus. Je lance les 4 dés, 7 ou plus, avec les 2 plus grands. C'est bon, je fais 6 et 5, ça passe. Ensuite, je regarde mon arme. Mon arme me dit, j'ai plus un dé à la baisse. Bon, j'en avais 5, mais bon, c'était un peu trop. Donc là, je vais jeter que 2 dés, et je vais voir ce qui se passe. Donc là, je fais 6. 6, tu prends un jeton sang. Je suis un caisse là-haut, c'est pour moi. Je regarde si je fais la bêtise. Oui, c'est ça, c'est bon. Bah écoute, fin de mon activation. Parce que j'ai combattu, j'ai couru, j'ai marché, je n'ai pas de tir, donc bah, il est là. Hop.
Ça marche. Vu que tu as une figurine qui est engagée avec mon corps à corps, tu ne peux pas lui tirer dessus, même si c'est un gros colosse. Ça marche. Question. Moi- Voilà, me venger, ça serait pas le truc le mieux à faire, mais Alors, si. si je t'attaquais et que par exemple on est deux contre toi au corps, parce que t'es engagé avec deux, ça change quelque chose ou pas? Moi, je vais choisir la cible que je veux taper. Ouais. C'est juste ça. Et moi, ça y a pas de soutien parce qu'on se retrouve à deux contre toi. Alors, là par contre, tu as un gros avantage contre moi parce que tu as ton clair. Ton clair, il a une épée fendeuse de tank. C'est-à-dire qu'à partir de 1 d'armure, j'en ai 3 d'armure, tu vas pouvoir me faire encore plus de dégâts. Donc là, vu que je n'ai pas utilisé le petit personnage pour le mettre sur ma roue en début de partie, c'est plus intéressant pour toi d'essayer de me le prendre maintenant parce que là, je suis en train de te faire perdre du temps. Avec 2 personnages, même avec 3 parce qu'avec lui je suppose que tu vas y aller aussi. Et en plus je te fais perdre du temps avec 3 personnages dont 2 de tes héros les plus forts. Ouais, non mais après tu vois, d'un point de vue au niveau des points de victoire, je les rentre dans le bâtiment, je prends des points de victoire. Après j'ai les autres qui arrivent. Ouais. Ils sont tous à côté. Donc ça veut dire qu'au tour de mon activation ils vont tous. Là j'en ai 1, 2, 3, 4. Et lui il va aller essayer d'écrémer de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je te dis que tu as plus intérêt à essayer de le choper maintenant que d'essayer de temporiser en perdant un mec. Parce qu'après, je vais ramener tout le monde dedans et crois-moi que quand ils vont arriver au corps à corps, ça va pas être la même café. Surtout lui. Avec son épée, avec son marteau de guerre à explosion, là, l'anti-tank-hammer. Ouais, il a déjà joué, je peux le temporiser sur lui. Je peux temporiser, j'ai pas besoin de me jeter dessus là maintenant. Je peux justement essayer de freiner tes autres mecs. Allez. Je suis remarché le lance-flamme. Ok. Il arrive là, tranquillement. Je le fais tirer sur lui. Ok. Alors. Donc, le lance-flamme, normalement, il ignore la même portée. Donc là, toi, tu as 2 dés de base, parce que c'est un Yeoman. Normalement, tu n'as pas de modificateur de ton personnage. C'est Shock Trooper Alors lance-flamme. ça, c'est un Yeoman. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai pris comme... ouais. Comme c'est le seul qui avait l'air d'avoir un lance-flamme. Alors vas-y, clique sur le lance-flamme, parce que tu vas voir qu'il y a un truc un peu particulier. Le lance-flamme, tu vois, il te dit -1 dé pour la blesse. Comment tu matérialises ça, comme je t'ai dit tout à l'heure? Donc tu as tes 2 dés de base. Ouais, on prend les deux plus faibles. Tu en rajoutes un, mais par contre tu prends les 2 plus faibles. Donc c'est un peu la contrepartie du lance-flamme parce que tu ignores l'armure en plus. Ah, remarque, attends. Parce que... Ah ouais, mais du coup, Il a pas de attends, modèle, parce que tu m'as dit que c'était le Yeoman, de toute façon, donc là, parce que là je suis sur le profil du Shock Trooper. Ouais. Mais si on prend un vrai profil de Yeoman, j'ai pas de lance-flamme. Donc je serai sur un mec qui a... Donc c'est pas le musicien. Après les deux autres, c'est soit le shotgun, Non, De lui, toute c'est façon, un choc. De toute façon, ça n'a pas d'importance parce que ce soit le Yeoman ou que ce soit ton Shock Trooper, il n'a pas de bonus au tir. Ouais, non, mais mais c'est c'est pour ça. l'arme que j'utilise en fait. Mais ça n'a pas d'incidence Dans le non plus. profil. Là, Voilà. tu peux très bien dire que c'est un Shock Trooper, hein. C'est pas grave. Hein. Et tu dis que par exemple le Zikos, c'est un Shock Trooper, à la limite. T'inverses les deux. Oh non, on va rester comme c'est. Donc ouais, alors du coup, mon lance-flamme, parce que je les ai confondus, mon lance-flamme, je sais pas quel mec c'est sur le plateau. Tu vois. Ah, c'est lui, non? Ouais, comme dit que c'est un Yeoman, moi, sur les profils que j'ai rentrés, c'est pas ça. Ouais, il a pas l'aigle. Ah, tu les as pas fait Wheezy aussi? Bah si. Ah, justement. C'est Elise Wheezy que tu as. Ah ouais, mais tu vois, le lance-flamme, il est sur le choc. Et lui, c'est un Yeoman. Bon, c'est pas grave. C'est le plus... Allez, mon petit Nico. Donc là, tu as 2 dés de base D, et moins un dé. 7. Ça, c'est pour toucher. Et tu avais moins un dé. Ouais, t'as un dé de plus, faut que tu lances un dé de plus. Tu lances un dé de plus, par contre, tu prends les 2 plus petits. D'accord, je croyais que c'était pour les dégâts après. Donc là, ça fait 5. Bon, c'est bon. Ah non, Bah, non, ça fait passe pas. sept. Ça passe pas. Non, non, parce qu'en fait, tu Ah oui, prends non, les c'est deux vrai, petits, c'est ne de ces multiplies deux-là. pas les balles. Donc là, touche ça pas. fait 7, tu touches pas. Et après, je cours pour monter et me mettre en haut.
J'y arrive. T'inquiète pas, j'arrive. Donc là, On a fait sa pétoire de lance-flamme. 2. Du coup, j'aurais dû jeter des grenades avec lui en fait, au lieu de faire un lance-flamme. C'est pas grave. Partie de test. Donc là, j'ai fait 2. Je vais rentrer tranquillement là-dedans. On va continuer le mouvement pour se cacher un peu. Sur 2, j'arrive à l'échelle. L'échelle, on met pas de. Ça me fait 4. 5, 6, 7. J'arrive là. Allez. Ok. C'est joué. Ça marche. Allez. Alors, ce que je vais faire. C'est que moi je vais activer mon leader qui va marcher. Il va se mettre juste en vision des deux qui sont en haut. Et il va lancer un cocktail molotov. Alors, moi j'ai 2 dés de base. Ensuite, mon profil me dit que j'ai plus 2 dés à distance. Par contre, le cocktail molotov me dit que j'ai moins 1 dé à la baisse. J'ignore la long range, j'ignore le cover. Hop, 5, 6, c'est raté pour moi. Ça ne fait rien. Par contre, je suis pas fou, je vais courir. Ça par contre, ça passe. Et là par contre, je vais me mettre sur l'objectif. Hop. Et je vais essayer de mettre ici dessous. Tac. Ok. Et voilà. Ça marche. Lui, il y a des points d'armure aussi. Oui, il en a 2. L'armure commence à se calculer. Enfin, comment ça se traduit. Par exemple, tu sais, quand tu vas lancer tes 2 dés pour faire les blessures à la fin, si par exemple j'ai 2 d'armure, bah, tu prends ce résultat et tu enlèves 2. Parce que c'est les 2 points d'armure. Donc par exemple, pour tuer quelqu'un, normalement c'est sur un 9 ou plus. Bah, là, tu es censé faire 11 du coup pour tuer quelqu'un s'il a 2 d'armure. L'encoride par exemple, c'est 12. Parce qu'il y a 3 d'armure. Donc lui, c'est un choc. La grenade, ça fait chapelle, ça fait une bulle autour du mec, c'est ça? C'est ça. En fait, du point d'impact, par exemple, tu dis, bah, moi je vise lui par exemple. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit que la nonne elle a pris et lui il a pris parce que c'est une blast de 3 autour de la cible que tu as tapée. Ok. C'est-à-dire que c'est tout le monde autour qui prend. Alors, charger, on a dit que. Tu prends ton mouvement, On peut courir avant, enfin C'est on ça. dit on court, et après on jette un D6. c'est ça. Et ce D6, tu l'ajoutes à ton mouvement, ça te fait ta zone de charge. Ok. Très bien. Ça marche. Et on précise aussi que j'ai volontairement allégé un peu les règles, parce qu'il y a certains trucs qui sont un peu particuliers. Là, vu qu'on est sur une initiation et qu'on joue tranquille, voilà pour se prendre la tête. Bon, je vais déjà faire rentrer en marchant mon petit mec en dessous là. Une porte tout jeu, ça. C'est compliqué le dessous du bâtiment là. T'as des grosses mains. Hein. Non, mais c'est parce que je peux le mettre partout, tu vois. Il faudrait que je le mette dans le coin du bâtiment là. On peut faire ça. Personne en haut. Non, ah, ça se décroche pas, ça Ah, c'est un peut-être morceau. Si, si, je ça se pense que- décroche. Ah, c'est chier. Bon, attends. Petit profil particulier. Vu que c'est une mitrailleuse, normalement elle peut tirer plusieurs fois. Tu as automatique normalement dessus. Sous-machine peut tirer deux fois. Voilà. Donc tu vas faire tes premiers jets, ensuite ton deuxième. Donc là le premier toujours pour la touche, 2D. Tu me vois en grand, Oui. tu n'es pas à longue distance. Raté. Ok, le deuxième. Raté. Voilà. Bah, décidément. Ça c'est fait. Bon. Je vais faire des trop compliqués. Ok. Il a joué, lui. Ça marche.